C'est l'histoire d'une traductrice judiciaire qui, à 54 ans, se retrouve sans sécurité sociale et sans retraite. Et en plus, avec ses enfants à charge et sa mère qui est dans un mouroir. Et comme elle est la première à connaître des affaires des trafiquants de stupes dont elle traduit les écoutes téléphoniques, elle décide de passer de l'autre côté de la ligne et de profiter de ses connaissances pour dealer du stup. Mes sources d'inspiration, alors c'est pas un mystère, je ne suis pas que romancière, d'ailleurs très peu de gens le sont. J'ai un métier, je suis avocat, avocat pénaliste plus exactement. Donc évidemment, mes sources d'inspiration, c'est mon quotidien et mon travail. Alors, c'est mon 5e roman, donc oui, ça commence à être, on dit entre 2 points passe une droite, entre 5 points, voilà, la droite elle y est. Oui, évidemment, je vais faire quelque chose d'autre. Le prochain va parler de contrefaçon et de Galerie Lafayette. Au risque de vous décevoir, j'en lis très rarement, mais j'en ai lu un il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un livre de Joseph Incardena qui s'appelle « Sous des panneaux, il y a des hommes ». Hormis le fait d'être un polar, c'est surtout un livre écrit par un excellent écrivain. Il faut apprécier le polar, mais aussi la belle écriture. C'est très important d'exiger que, pour un lecteur que les livres soient bien écrits dans un beau français. Ça a l'air ringard ce que je dis, mais pour moi c'est extrêmement important. Ô femmes de ce pays, venez rejoindre l'espace polar. Je suis toute seule, ou presque. On n'est pas très nombreuses. Voilà, ce serait bien qu'il y ait dans les salons de polar d'autres choses que des buveurs de bière et des fumeurs de gauloises.